Bonjour, c'est Amandine pour être essentiellement bien. Alors, là, je vous fais une deuxième vidéo suite à la vidéo sur le syndrome des ovaires polykystiques pour vous en dire un petit peu plus loin comment améliorer tous ces symptômes, enfin tous les syndromes liés à ce syndrome des ovaires polykystiques. Je vous en dis plus tout de suite, mais avant, pensez à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et liker, commenter cette vidéo. Donc, je vous ai parlé dans la précédente vidéo sur comment on peut vous diagnostiquer des ovaires polykystiques. Alors bien sûr, je vous invite à aller voir votre gynécologue ou d'aller consulter un deuxième ou un troisième pour avoir d'autres avis, pour vraiment être sûr du diagnostic et que voilà, ce ne soit pas un diagnostic posé à la va-vite juste parce que vous avez une apparence échographique au niveau de vos ovaires de follicules polykystiques. Mais si vous n'avez pas au moins un critère supplémentaire, voilà, attention, voilà, c'est peut-être pas des ovaires polykystiques et c'est peut-être juste transitoire. Aujourd'hui, cette vidéo, donc, pour vous parler des solutions que vous pouvez utiliser, en tout cas pour améliorer les choses, parce que souvent c'est un syndrome qui peut vraiment compliquer la vie, parce qu'en termes de surpoids, pilosité importante, acné, problème d'irrégularité dans les cycles, si vous souhaitez tomber enceinte et que du coup vous avez des cycles complètement aléatoires, voire pas du tout de règles, il se trouve qu'en fait il y a la possibilité d'aller mieux, et ça c'est important de le savoir, que c'est pas quelque chose qui est figé. Même si on vous diagnostique un SOPK et qu'on vous dit madame vous êtes infertile, sachez qu'il y a la possibilité d'améliorer votre fertilité. Les choses, peut-être qu'à cet instant T, voilà, les choses sont posées, vous avez un SOPK, on vous a dit attention, votre fertilité, ça va être très compliqué pour ovuler et donc pour avoir un bébé. Ok, mais maintenant, c'est le moment de rebondir et de vous dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour améliorer les choses. Parce qu'il faut savoir que rien n'est irréversible. En tout cas, même si ce syndrome est présent, vous avez la possibilité d'agir maintenant, dès maintenant, pour améliorer votre quotidien. C'est des petites habitudes que vous allez prendre au quotidien pour améliorer les choses. Alors bien sûr, ça ne va pas être du jour au lendemain. C'est pas quelque chose qui va être magique. On va sortir une baguette magique et dire hop, du jour au lendemain, j'ai plus le SOPK. Non, c'est pas ça. Il faut vraiment se dire que ça va prendre du temps, mais qu'au bout de ce temps, alors ça peut être plusieurs mois, voire peut-être une année. Voilà, ça dépend un petit peu de votre motivation aussi à changer les choses, qui vont faire que du coup ça va avoir un impact positif sur vos cycles et du coup sur la façon dont vous allez pouvoir ovuler et votre façon naturelle à réguler vos cycles. Parce que ce que je vais vous proposer là, c'est vraiment des méthodes naturelles. Alors bien sûr, votre médecin va peut-être vous proposer des médicaments pour réguler votre cycle, comme du Dufaston, pourquoi pas du Clomid pour ovuler, ou même de vous dire de prendre la pilule pour mettre au repos vos ovaires. Voilà, écoutez votre médecin, faites ce qu'il vous dit, ou en tout cas prenez d'autres avis. Mais moi, ce que je vais vous parler, c'est vraiment d'utiliser des méthodes naturelles pour favoriser au mieux voilà, le fait que vos hormones reviennent à la normale. Alors la première chose que vous pouvez agir, c'est sur l'alimentation. C'est quelque chose de tout bête, mais vraiment l'alimentation, c'est primordial. Il faut savoir que par exemple, pour les femmes qui veulent tomber enceintes, en fonction de votre poids, alors votre indice de masse corporelle, votre IMC, on considère qu'un indice de masse corporelle supérieur à 25 peut provoquer dans 70% des cas des problèmes de fertilité. Mais il faut savoir que si vous améliorez les choses, donc si vous perdez du poids de 5 à 10%, donc si par exemple vous pesez, bon, je vais donner un chiffre simple pour que ce soit facile, 100 kg, si vous perdez 5 à 10 kg, donc 5 à 10% de ce poids, donc 5 à 10 kg, vous pouvez déjà améliorer votre fertilité. Et c'est pareil pour le syndrome des ovaires polykystiques, parce que souvent le surpoids est lié à l'intolérance, enfin la gestion de l'insuline dans votre corps, qui fait que vous allez prendre du poids plus facilement. Donc comment vous allez pouvoir agir pour améliorer les choses, c'est alors déjà de réduire progressivement tous les sucres raffinés et tout ce qui est industriel dans votre alimentation. Il faut savoir que le sucre raffiné, le sucre blanc, fait augmenter la glycémie de façon très importante. Donc si vous avez une résistance à l'insuline, tout de suite, vous allez stocker le sucre et prendre du poids. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'enlever tout ce qui est sucre blanc. Donc ça va être le sucre blanc standard, mais ça va être aussi toutes les céréales blanches. Donc ça va être
le pain blanc, le riz blanc, les pâtes blanches, toutes les céréales simples, tout ce qui est à base de blé blanc. Donc maintenant, si vous voulez faire quelque chose de positif pour vous, c'est de prendre que des céréales complètes, du sucre complet et bio de préférence, parce que en fait, si on veut éviter d'avoir tout ce qui est pesticides, perturbateurs endocriniens et autres, on va choisir des aliments plutôt bio, parce que forcément le bio fait qu'il n'y aura pas ces perturbateurs en plus dans l'alimentation. Et le problème des aliments complets, c'est qu'en fait il y a l'intégralité de la plante, donc aussi la pellicule extérieure par exemple du blé, celle où il y aura le plus de pesticides, sera contenue dans vos céréales complètes. Donc vraiment choisissez les bio pour éviter justement tous les agréments des pesticides. Donc, si vous remplacez tout le sucre blanc par du sucre complet, donc rapadura, ça peut être du sucre de coco, ça peut être aussi du miel, enfin voilà, plutôt du sucre naturel plutôt que du sucre raffiné. Et tout ce qui est du pain complet, des pâtes, du riz complet, enfin voilà, tout ce qui est complet et bio sera positif pour vous parce que ça va vous permettre de réguler votre glycémie sans avoir ces pics de glycémie et justement ces problèmes avec l'insuline. Ça, c'est la première des choses à faire. Après, vous éliminez progressivement, c'est pas quelque chose que vous ferez du jour au lendemain, mais vraiment, vous pouvez finir tout ce que vous avez dans vos placards et à partir du moment où vous rachetez des choses, vous vous dites que là, maintenant, vous allez vous diriger vers une alimentation plutôt saine pour vous. Tout ce qui est industriel, donc ça va être gâteaux, bonbons, produits préparés industriellement, et bien vous rayez progressivement tout ça de votre liste de courses et vous achetez des choses plutôt naturelles, des fruits, des légumes frais de saison, locales, bio. Donc vous pourrez faire des gâteaux et manger des gâteaux, mais faites-les plutôt vous-même. Alors je sais que ça prend du temps, mais c'est un prix qui est important à payer pour vous et pour votre santé. Et du coup, il y aura aussi une certaine fierté quand vous mangerez ces aliments de vous dire, ben voilà, je prends soin de moi, je fais attention à ce que je mange et surtout, ben, je choisis des aliments en conscience et quand je mange aussi en conscience. Ça veut dire que je ne mange pas devant la télé, je mange plutôt assise, tranquillement à ma table, en compagnie de personnes que j'aime, où je peux discuter tranquillement et éviter d'être sur mon smartphone, sur une tablette, sur une télé qui... Voilà. Vraiment, il faut se concentrer sur les aliments qu'on mange et apprécier le goût, la texture, les odeurs, les couleurs, tout le goût dans la bouche, le sucré, le salé. Vous prenez conscience de tout ça en même temps quand vous mangez et vraiment, petit à petit, ça va réguler votre glycémie. Du coup, évitez de prendre du poids. Et si petit à petit vous remplacez tous ces aliments qui sont mauvais pour la santé, tous les produits industriels remplis de conservateurs, perturbateurs endocriniens, sucre, sel en majorité, vraiment, ce sera vraiment un effet positif sur votre corps et ça va améliorer, en tout cas réduire les symptômes de votre syndrome des ovaires polykystiques. Déjà, rien qu'en jouant sur cet aliment-là principal parce qu'il y a une étude qui a été faite sur des rats où on leur met de l'héroïne et du sucre. Et il faut savoir que le sucre est plus addictif que l'héroïne parce qu'une fois que les rats sont drogués à l'héroïne et au sucre, ils vont se diriger préférentiellement vers le sucre. Donc ça veut dire que nous, on est en gros tous drogués au sucre. Donc si on veut vraiment réduire notre consommation de sucre et pourquoi pas se désintoxiquer du sucre, et bien la première des choses, c'est déjà de passer par du sucre simple à du sucre, en tout cas raffiné, à du sucre complet qui sera plein de nutriments et positif pour vous et pour votre santé. Voilà, ça c'est la première des choses à faire pour justement améliorer votre quotidien avec le syndrome des ovaires polykystiques ou tout simplement si vous voulez prendre soin de vous, améliorer votre alimentation et réduire votre poids, et bien tout simplement voilà, commencez par ça. J'espère que ça vous aura été utile et je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!